Bonjour à tous, chers professeurs, chères étudiantes et chers étudiants. Je vous accueille chaleureusement pour cette belle conférence ce lundi soir, ici à Belleval, de Julien Tary. Nous sommes très contents de l'avoir. Donc Julien, il a terminé sa formation d'archiviste paléographe en 1998. Après, il a terminé aussi son doctorat en histoire médiévale en 2003 ou 4. J'ai soutenu fin 2003. De fin 2003. Bientôt 20 ans. Voilà, bientôt 20 ans. Actuellement, il est professeur à l'université de Lyon 2. Donc, il a fait un sacré trajet pour venir ici. Ensuite, il est aussi directeur scientifique des presses universitaires de Lyon. Et il participe aussi dans une douzaine ou même plus de projets de recherche, notamment Pullman ou Aposcripta, donc une base de données sur les lettres de la papauté, les liens de la papauté avec la royauté française, par exemple. Voilà. Donc surtout, son champ de travail, c'est la religion et le gouvernement, les pratiques judiciaires gouvernementales, aussi les hérésies et les procès judiciaires qui sont engendrés par ces hérésies. Donc, il nous va présenter aujourd'hui une de ces hérésies ou un de ces procès juridiques qui sont devenus presque mythes ou légendes. Mais aujourd'hui, c'est moins la légende, c'est plutôt scientifique. Donc, voilà. J'ai hâte d'écouter la communication, donc je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Scott, et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très honoré de venir parler à ce cycle de conférences de l'Université du Luxembourg. Lorsque Scott m'a demandé de proposer un sujet, j'ai eu quelques hésitations. Je me disais que d'un côté, je pourrais parler de mes recherches autour du gouvernement par la papauté de l'ensemble de la chrétienté à partir des 12e, 13e siècles. Et j'aurais pu en particulier parler d'un aspect qui me tient à cœur, au sujet duquel j'ai beaucoup échangé d'ailleurs, notamment avec le professeur Marg, qui s'était intéressé à un cas en particulier. Cet aspect, ce sont les procès de la papauté contre les membres de la haute hiérarchie ecclésiastique, les procès contre des évêques, des abbés, des archevêques, qui en fait sont très nombreux au XIIIe siècle, quand la papauté commence à réellement gouverner, ce qu'elle ne faisait pas avant, l'ensemble de l'Europe occidentale, au spirituel naturellement, mais aussi au plan matériel en ce qui concerne les membres du clergé, et en ce qui concerne aussi beaucoup d'autres aspects, puisque l'Église possède de très nombreux temporels. Un des modes de gouvernement développés par la papauté, tout particulièrement à partir du pontificat d'Innocent III, au début du XIIIe siècle, c'est-à-dire à partir du moment où se construit ce qu'on appellerait nous aujourd'hui une souveraineté pontificale, ce que les papes appellent la plénitude de puissance, à partir du moment où monte en fait la théocratie pontificale, un État centralisé, pour appeler ça dans les termes qu'on utilise aujourd'hui, un appareil d'État centralisé ecclésiastique qui est le premier, en fait, historiquement, et que les autres puissances vont imiter à bien des égards. À partir de ce moment-là, donc, la papauté se met, à des fins de gouvernement, à intenter des procès contre des hiérarques, je le disais, des archevêques, des évêques, des abbés, qu'elle accuse, de manière un petit peu bizarre à nos yeux aujourd'hui, de crimes énormes, d'excès, mais c'est synonyme, alors que bien souvent, les procédures qui sont lancées, les enquêtes, quand bien même ces accusations sont terribles, se présentent comme des énormités, ne débouchent pas sur grand-chose, ne débouchent que très rarement, en tout cas, sur des sentences de condamnation. Et puis, Scott m'a dit qu'un sujet peut-être un peu moins centré sur l'Église elle-même, un peu plus large, pourrait convenir. Et tout de suite, évidemment, j'ai proposé le procès du Temple, parce que c'est une affaire qui intéresse tout le monde, qui est restée mystérieuse jusqu'à aujourd'hui. Je vais y revenir très rapidement, au sens où il y a encore débat, il y a encore des interrogations, et pas finalement de lignes générales d'interprétation qui tiennent, qui soient admises par tous sur les causes de ce procès,
intenté, alors non pas par la papauté, mais par la royauté française, contre un ordre religieux qui dépendait directement et ne dépendait que de la papauté. Et on verra que c'est un aspect fondamental. Il y a un lien entre ces deux domaines de recherche. D'un côté, les procès de la papauté contre la hiérarchie ecclésiastique, procès politiques donc, et puis de l'autre, le procès du Temple lancé par la royauté française, plus d'un lien même, je dirais, mais d'une part, et c'est ça qui, moi, m'a fait faire le lien au départ, il y a un lien tout simplement en termes de modus operandi, je dirais, en termes de procédure. La manière dont la royauté française va s'en prendre aux Templiers ressemble beaucoup à la façon dont la papauté s'en prenait non seulement aux prélats accusés d'énormité, mais aussi aux hérétiques. Et il va y avoir à cet égard très clairement une imitation de la part du roi de France de la posture théologico-politique des papes à l'égard des hérésies, telle que les papes l'avaient adoptée, cette posture, depuis le moment où la papauté se constituait en puissance centralisée, en appareil d'État centralisé, depuis la mi-XIIe siècle en gros, une imitation donc de la part de la royauté française de ces postures, et on va le voir, en contre-coup, des bénéfices tirés par le pouvoir royal, qui sont très proches des bénéfices que tirait la papauté de sa posture de défense de la foi, de lutte contre l'hérésie. J'ai proposé d'appeler donc cette conférence au fondement de la religion de l'État en France, le procès des Templiers, le pape, le roi de France et le procès des Templiers entre 1307 et 1314. C'est que, vous allez le voir, je propose une thèse, une interprétation, dans une certaine mesure nouvelle, de l'affaire du Temple. Et cette interprétation que je vais proposer, que je vais essayer de présenter, elle fait le lien entre les accusations portées par le roi de France contre le Temple d'un côté et ce qu'on peut appeler l'exaspération de l'État, la montée en puissance et les excès même du pouvoir d'État à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle, sous le règne de Philippe le Bel, pendant les 29 années de ce règne crucial pour l'essor de cet appareil d'État royal et pour la pérennité sur le très long terme d'une certaine idée de la puissance publique en France. Alors, il y a quelque chose de paradoxal aussi dans le titre que j'ai choisi. La religion de l'État, ça peut être entendu de plusieurs manières. Ça peut être le fait que l'État s'adosse à une religion, revendique une religion, et c'est bien entendu le cas, puisque le roi de France, comme les autres souverains au Moyen-Âge, est roi par le sacre. C'est le cas depuis l'époque carolingienne. Le premier roi à être sacré, si on fait abstraction du cas des Wisigoths, qui ont vite disparu, début 8e siècle, avec la civilisation wisigothique. Cette royauté-là n'a pas eu de pérennité, mais le premier cas, la première royauté à être sacrée, et donc à tenir formellement son pouvoir, sa mission, sa légitimité de Dieu via le clergé, c'est la royauté franque, comme vous le savez, à partir de 751, avec le sacre de Pépin le Bref, renouvelé 3 ans plus tard par le pape en personne, qui vient sacrer à nouveau Pépin et ses descendants. C'est donc la religion de l'État au sens où les Capétiens, après les Carolingiens et plus qu'eux encore, vont se présenter comme les défenseurs de la foi, être des rois de droit divin, et ce sera, vous le savez bien, la règle, l'un des fondements de l'absolutisme royal jusqu'à l'Ancien Régime. C'est la Révolution française qui formellement va mettre fin à ce type de légitimité, qui dérive des doctrines d'Augustin, qu'on peut synthétiser avec l'augustinisme politique, en se référant à l'augustinisme politique, qui est l'expression, disons, des mécanismes par lesquels cette légitimité est construite. En gros, la seule légitimité qu'il puisse y avoir à un pouvoir, c'est de veiller à imposer
la discipline chrétienne au peuple chrétien et le conduire vers le salut. Donc, sinon, les royaumes ne sont que de vastes brigandages, dit Augustin. Bon, bah, c'est celui qui est le plus fort qui prend le pouvoir, et puis le jour où il est plus assez fort, il est écrasé par un autre qui prend le pouvoir. Y a-t-il aucune légitimité? La seule source de légitimité, c'est celle-là. C'est le fait d'obéir à l'Église pour mettre en œuvre la loi de Dieu. Tout ça se termine seulement avec la Révolution française, et pour la première fois, la source du pouvoir absolu, ou de la souveraineté, si l'on veut, cela va être, avec la Révolution française, la nation. Autrement dit, la communauté des gouvernés. Donc la religion de l'État, dans le royaume de France, comme ailleurs en Occident, sous le régime de l'augustinisme politique, c'est le catholicisme. Et il y a un intermédiaire qui est naturellement l'Église catholique et romaine, avec son monarque, parce que c'en est un, et il exerce un pouvoir absolu à partir du XIIe siècle, le pape. Mais il y a aussi en France, vous savez bien, une religion de l'État qui n'a fait que croître et embellir après la Révolution française, qui s'est perpétuée dans une très forte continuité en fait avec l'Ancien Régime, et même, je voudrais le montrer, dans une très forte continuité avec le règne de Philippe le Bel, qui est fondateur à cet égard. Et là, il ne s'agit plus de religion catholique et romaine, il s'agit tout simplement d'omnipotence, en tout cas de très grande puissance, capacité d'intervention universelle qui est accordée à l'État plus qu'ailleurs. C'est dès l'Ancien Régime et plus encore depuis le sentiment qu'on a de l'extérieur, que les regards étrangers sur l'État reprennent. On appelle ça d'une manière complètement largement erronée d'ailleurs en France le jacobinisme, le fait de vouloir tout centraliser, tout décider à Paris, alors que le jacobinisme en réalité c'était tout autre chose. Peu importe, en tout cas la puissance toute particulière de l'État en France, à tel point même qu'il est sacré, qu'il pourrait avoir une autorité sacrée, eh bien, elle n'est pas sans rapport, non seulement elle n'est pas sans rapport, mais je dirais même qu'elle trouve ses fondations avec le règne de Philippe le Bel et la grande confrontation de la royauté française avec la papauté à ce moment-là. La nouvelle interprétation que je propose du procès des Templiers, elle prend cette affaire, qui dure 7 ans, de 1307 à 1314, comme l'acmé, l'apogée de la confrontation entre l'Église et l'État, d'où va sortir un nouvel ordre du monde, en fait, qui est très différent de celui qui précédait, dans lequel, contrairement à ce qui se passait au cours, en gros, du siècle et demi qui avait précédé, contrairement à l'ordre du monde sous le régime de la théocratie pontificale, eh bien, l'universalité du pouvoir de l'Église romaine va être restreinte. Et les puissances politiques séculières vont imposer à l'universalité pontificale de fortes limites, à tel point qu'elles-mêmes, parfois, et ce sera le cas tout particulièrement de la royauté française, elles vont se fonder sur une forme de religion royale. On va parler, à partir du début du XIVe siècle, en France, de religion royale pour désigner non seulement un ensemble de rituels autour du roi, mais aussi le sentiment que le roi de France n'est pas un laïc, il n'est pas tout à fait un prêtre, même si le sacre, l'onction, ressemble à l'onction épiscopale, mais il est beaucoup plus qu'un laïc, et autour de lui, donc, se développe une sorte de liturgie, dont la papauté va beaucoup se méfier d'ailleurs, mais qui ne cessera plus au cours des siècles suivants, quand bien même la royauté française va connaître de grandes difficultés pendant la guerre de 100 ans, des revers importants, et perdre une partie de son emprise sur son territoire. Il n'empêche que dès qu'il y aura des rétablissements militaires, notamment face à l'Angleterre, sous Charles V, entre autres, au XIVe siècle, tout de suite ressurgiront de plus belle tous les aspects de la religion royale particulière qui entoure le monarque français. Mais reprenons un petit peu les choses depuis le début. Une petite remarque finale tout de même sur le caractère un peu paradoxal, en tout cas d'un point de vue français, de l'idée que je vais soutenir, à savoir qu'il y a une religion de l'État en France, là-dessus tout le monde est à peu près d'accord, mais qu'elle provient du passé chrétien catholique de la royauté française. Parce que vous savez qu'aujourd'hui,
depuis la Révolution française, mais surtout ces dernières décennies, le républicanisme en France se confond avec, alors non seulement l'anticléricalisme, mais même une forte aversion aux religieux, une forte méfiance à l'égard du religieux. Alors, originellement, les révolutionnaires qui sont à l'origine de la Première République ne partageaient pas ce sentiment anti-religieux, bien au contraire. Mais c'est, disons, une autre version de la République qui triomphe aujourd'hui et qui la pense comme antithétique du religieux. Alors que, à mon sens, la puissance de l'État en France, revendiquée par les républicains d'aujourd'hui, elle est dans son essence religieuse et elle est dans sa généalogie, dans son histoire d'origine religieuse. Alors, ce procès du Temple, donc, je vais vous rappeler quelques éléments de base en point de départ. Le 14 septembre 1307, la chancellerie royale française, à la tête de laquelle se trouve un conseiller royal très célèbre, Guillaume de Nogaret, conseiller royal pour les affaires religieuses, émet un mandement secret d'arrestation qui ordonne à tous les baillis et sénéchaux, ainsi qu'à des commissaires spéciaux nommés pour l'occasion, de prévoir l'arrestation générale au même moment sur tout le territoire du royaume, de la région du Toulousain jusqu'à l'Artois, à la Flandre, de la Bretagne à la Bourgogne, l'arrestation de tous les membres de l'ordre du Temple. Et nous dit ce mandement royal, qui a été conservé, les Templiers, s'ils doivent être arrêtés, c'est parce qu'ils menacent de subversion l'ensemble de la chrétienté. Ils forment une secte satanique qui s'apprête à prendre le pouvoir sous l'égide du diable qu'elle sert. 5 accusations étant présentées dans le mandement lui-même que les sénéchaux et les baillis ainsi que leurs commissaires vont devoir faire avouer au plus vite à ceux qu'ils arrêtent. Ces 5 accusations sont les suivantes. Les Templiers, au moment de leur entrée dans l'ordre, lorsqu'ils sont novices reçus dans l'ordre, au cours de la cérémonie secrète de réception, qui n'a rien d'extraordinaire en soi, tous les ordres ont des cérémonies secrètes de réception, secrètes c'est-à-dire qui ne sont pas publiques, qui sont réservées aux membres de l'ordre, mais lors de cette cérémonie secrète, les nouveaux Templiers sont contraints de renier le Christ, de blasphémer contre lui, de l'injurier, et même d'effectuer des gestes abominables, uriner sur la croix, au moins la piétiner ou cracher dessus. Tous les membres de l'ordre doivent en passer par là pour être dans l'ordre. Autrement dit, vous ne pouvez pas croiser un Templier sans que vous croisez quelqu'un qui a renié le Christ, sans croiser quelqu'un qui est hérétique. Donc. La deuxième accusation contre les Templiers, c'est que ces Templiers, toujours au moment de la cérémonie de réception dans l'ordre, donc tous et chacun, puisqu'ils ont été reçus Templiers, ont accompli un rituel infâme qui consiste à embrasser, dit le texte latin du mandement royal, au bas de l'épine dorsale, donc sur l'anus, embrasser sur l'anus le maître Templier qui les reçoit. C'est un motif, ce baiser maléfique ou baiser infâme, qui provient d'une tradition déjà longue. On trouve déjà ce genre d'accusation dans un mandement pontifical des années 1230, très célèbre, contre les hérétiques de Germanie. Cette lettre s'appelle Vox in Rama. Elle décrit les abominations qu'elle se livrerait, les hérétiques de Germanie, mais le pape Grégoire IX dit que c'est vrai. Ça préfigure en fait la scénographie du sabbat. On reprochera la même chose ensuite plus tard aux sorcières. Et ce baiser, en fait, il correspond à un pacte satanique. Il scelle une entrée en secte. Il scelle un pacte avec le diable. Et donc, il s'articule logiquement avec le reniement du Christ. Reniement du Christ, puis adhésion à une nouvelle puissance antithétique, maléfique, qui est celle du diable. Le troisième article d'accusation, c'est celui de pratiquer la sodomie. Plus précisément, au moment toujours d'entrer dans l'ordre, le nouveau frère doit promettre
prêté serment de ne pas se soustraire aux avances qui pourraient lui être faites de la part d'un autre frère de l'ordre. C'est donc voilà, le vice de Sodome qui serait pratiqué couramment, auquel seraient astreints tous les membres dans l'ordre du Temple. Quatrième accusation, les Templiers vénèrent une idole. Là encore, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans les accusations contre les hérétiques. Et enfin, cinquième et dernière accusation, ils profanent la messe en la célébrant sans accomplir le sacrement de l'Eucharistie. C'est-à-dire qu'ils célèbrent la messe avec des hosties non consacrées. Ils ne procèdent pas à l'Eucharistie pendant la messe. Je reviendrai plus tard sur le fil directeur qui relie chacune de ces 5 accusations, qui en réalité est tout à fait nette, vous le verrez. La papauté est tout à fait surprise de cette arrestation généralisée qui a lieu effectivement avec une coordination remarquable à l'échelle du territoire du Royaume de France, qui n'est pas tout à fait encore aux dimensions actuelles, mais qui s'étend déjà du Toulousain aux portes de la Flandre, je le disais, de la Bretagne à la Bourgogne. On peut mesurer le degré d'emprise que la royauté française a acquis sur son territoire, qui est c'est la plus vaste monarchie d'Europe, au fait que le vendredi 13, ce qui a en plus donné lieu évidemment à toutes sortes de supputations ésotériques, le vendredi 13 octobre, effectivement, un mois moins un jour après l'émission du mandement secret, tous les Templiers sont arrêtés par les enquêteurs ou les représentants royaux dans les diverses maisons rurales ou urbaines du Royaume de France. Et très rapidement, dès les jours qui suivent, ce qui n'est pas conforme aux usages en matière de pratique de l'inquisition de l'hérésie, on les torture pour les faire avouer. On cible l'effort tout particulièrement sur les dirigeants de l'ordre. Et l'on obtient rapidement, en particulier, de la part de Jacques de Molay, le maître de l'ordre, et de quelques autres, des aveux assortis d'un ordre donné à tous les membres du Temple, de la chevalerie du Temple, d'avouer eux aussi. C'est ce qu'obtiennent les inquisiteurs, qui sont à la fois des ecclésiastiques et des représentants du roi, très rapidement, donc, de Jacques de Molay. Avant la fin octobre, on oblige Jacques de Molay à réitérer ses aveux en public, à Paris, à signer un acte notarié dans lequel il reconnaît, je cite le texte, que Dieu, l'auteur de la lumière, Dieu, a choisi le roi de France pour mettre au jour les crimes de la secte des Templiers, sa secte, qu'il reconnaît. La royauté française s'empresse d'envoyer ce document notarié aux autres souverains d'Europe et au pape, naturellement. La papauté est absolument prise de court et elle est d'autant plus sidérée, le pape Clément V est d'autant plus sidéré que l'entourage du roi de France, depuis 1305, depuis la fin de l'année 1305, et le couronnement pontifical de Clément V, nouveau pape après 2 ans de vacances, un peu plus d'1 an de vacances, pardon, depuis novembre 1305, les conseillers du roi de France signalent au pape de temps en temps que de mauvaises rumeurs courent au sujet de l'ordre du Temple. Sans qu'on sache ce qui est exactement dit au pape, on est sûr en revanche que pour la première fois, en novembre 1305, donc, à Lyon, où sont réunis la curie pontificale, la cour royale française, on fait savoir au pape que de mauvaises rumeurs sur ce qui se passe dans cet ordre, qui pourtant dépend directement de lui et se trouve placé sous sa seule responsabilité, courent, et qu'il faudrait peut-être y faire quelque chose. En 1307, au printemps 1307, quelques mois donc avant l'arrestation,
Les rumeurs relayées par l'entourage royal, j'y insiste, et seulement par l'entourage royal. On n'a aucune trace de ces rumeurs qui ne proviennent pas de l'entourage du roi de France. Ces rumeurs deviennent si insistantes que le pape, qui a fait venir des dirigeants de l'ordre du Temple, en Occident, pour discuter de la manière dont on pourrait reconquérir les lieux saints, décide avec eux que pour mettre fin à cela, ça risque de finir par nuire à l'ordre. Cette mauvaise fama, mauvaise renommée, ne peut pas continuer à se développer car elle créerait un scandale, ce que l'Église cherche à éviter à tout prix. Pour remédier à cela, le pape décide d'un commun accord avec Jacques de Molay, qui est revenu de Chypre, donc, comme je le disais, de lancer une enquête. De lancer une procédure d'enquête judiciaire pour examiner ces rumeurs, leurs sources, les témoignages à l'appui, éventuellement interroger les Templiers sur la question, pour statuer et pour que la vérité soit établie et mettre fin, c'est ce que pense le pape et c'est ce que pensent les dirigeants de l'ordre, une fois pour toutes, à ces mauvais bruits. On a une lettre du 24 août 1307, par laquelle Clément V annonce à Philippe le Bel que c'est décidé, il lance cette enquête, car les rumeurs ne peuvent plus durer. Il n'y a eu aucune réponse à cette lettre pontificale. En revanche, on peut penser, selon toute vraisemblance, qu'elle a accéléré l'initiative royale. 24 août, lettre de Clément V qui dit au pape « Très bien, nous lançons une enquête pour établir la vérité avec l'accord des dirigeants de l'ordre. Envoie-moi, s'il te plaît, toutes les preuves, tous les éléments qui sont à ta disposition, à la disposition de ton entourage, à ce sujet, pour que nous puissions établir la vérité, que des juges, des enquêteurs, examinent tout ça. » Non seulement donc on n'enverra rien au pape, mais on ne répondra pas à sa lettre, et moins d'un mois plus tard, Guillaume de Nogaret émet le mandement d'arrestation. La procédure va donc être sous contrôle royal, dès le départ, et cela va permettre d'immédiatement procéder à des tortures, ce qui va tout à fait à l'encontre de la pratique, même inquisitoriale, la plus radicale. On ne torture pas d'entrée de jeu, comme ça, les suspects d'hérésie. Il y a toute une série d'étapes, et c'est seulement au bout, en général, de longs mois de détention, qu'on peut en arriver parfois à la torture contre les hérétiques. Il faut se représenter que cette arrestation générale, elle constitue une infraction majeure à l'ordre du pouvoir, absolument scandaleuse aux yeux de tous. Et l'entourage royal a conscience que cette manière de faire est difficilement acceptable. Parce que, je l'ai déjà dit, d'abord, le clergé est soumis à la juridiction ecclésiastique. Ça fait partie des fameuses libertés ecclésiastiques qui ont été instituées avec la réforme grégorienne, hein, le dualisme des pouvoirs. Des clercs ne peuvent être jugés que par les juridictions ecclésiastiques, que par les juridictions d'église. Alors il peut y avoir des exceptions dans certains cas, hein, qui ont été négociées au fil du temps avec le pouvoir royal, mais a fortiori, un ordre religieux dans son ensemble qui bénéficie de l'exemption, c'est-à-dire qu'il ne peut même pas, dont les membres ne peuvent même pas être jugés par la juridiction ecclésiastique ordinaire. Ils ne peuvent pas être jugés par les évêques. Ils ne peuvent être jugés que par la papauté. Un ordre exempt, a fortiori, ne peut être mis en cause que par la papauté. Là, la papauté n'a même pas été prévenue. Ce que le pape ne se privera pas de rappeler à plusieurs reprises au roi dans des lettres, alors même que l'entourage royal, sans complexe, ment régulièrement en disant que le pape a donné son accord. Et ça donne une idée de la mauvaise foi avec laquelle l'entourage royal va procéder tout au long de cette affaire. Alors, comment comprendre les causes? Quelles ont été les causes de l'arrestation des Templiers? C'est à cette question que je me référais quand je disais qu'aujourd'hui encore, il n'y a pas de ligne d'interprétation d'ensemble qui fasse consensus, ni d'ailleurs qui soit vraiment convaincante.
Et les historiens détestent, ça c'est peut-être quelque chose que vous avez noté, ne pas avoir d'explication. Ils en trouvent toujours. Surtout quand des institutions d'État et leurs actions sont en cause. Il doit toujours avoir une bonne raison. C'est très difficile de tenir bien longtemps dans un développement, dans une argumentation, l'idée que les Templiers effectivement constituent une secte. Il n'y a strictement rien qui aille à l'appui des accusations royales. Absolument rien. Et donc le plus souvent, les historiens ont cherché d'autres solutions. Puisque ce n'est pas crédible cette affaire, parce qu'on ne peut pas croire, il n'y a aucune raison de croire tout ça. Les Templiers, songez que les Templiers, par exemple, fournissaient les 2 gardes du corps du pape. Les 2 cubiculaires du pape, donc qui dormaient soit dans sa chambre, soit dans la pièce juste à côté de sa chambre, qui étaient, ces gardes du corps étaient depuis longtemps choisis dans l'ordre du Temple. C'était des personnages, les hiérarques du Temple, tout à fait éminents et respectés. Il n'y a aucune raison de penser qu'il y ait pu y avoir quoi que ce soit dans la vie de l'ordre qui ait justifié ces accusations. Alors vous savez donc, si vous prenez aujourd'hui n'importe quel bon historien du règne de Philippe le Bel et du procès du Temple, vous trouverez très souvent une cause du Temple, de ce procès, qui est mise en avant couramment. C'est le fait que le Temple était riche et que la royauté française avait toujours besoin d'argent. Ce qui n'est pas faux, les 2 propositions sont vraies. Simplement, le lien entre les deux, en revanche, ne fonctionne pas. La royauté française ne pouvait pas espérer récupérer ses biens. C'était tout à fait inimaginable. Elle ne pouvait pas envisager de faire passer auprès de l'Église, de l'opinion publique, de la noblesse, de faire accepter un transfert des immenses patrimoines détenus par l'ordre à son patrimoine à elle. Et d'ailleurs, elle n'a pas essayé. Elle a placé les biens sous séquestre. Elle a demandé, lorsque le Temple a été supprimé, à être dédommagé des frais qu'aurait coûté la gestion pendant le temps où ces biens étaient sous séquestre. Bien sûr, la royauté en a profité pour prendre plus d'argent sans doute qu'elle en avait dépensé, mais ça ne va pas au-delà. Et on ne peut pas s'imaginer que ces biens, dans les plans royaux, étaient destinés à être récupérés par la royauté. Ça ne tient pas debout. C'est une hypothèse qui a encore été réfutée récemment par un historien allemand qui s'appelle Karl Hubel, dans un article paru dans Francia, la revue de l'Institut historique allemand à Paris. Une autre explication qui est bien souvent avancée, ce serait une dégradation de l'image auprès de l'opinion publique qu'avait l'ordre du Temple. En particulier depuis la perte des dernières positions en Terre Sainte. Vous savez qu'en 1291, Saint Jean d'Acre tombe et tous les latins sont expulsés de Terre Sainte. Il ne reste plus donc de territoire sous contrôle des latins. C'est la fin d'une longue aventure qui a commencé en 1099 avec la prise de Jérusalem. Depuis 1187, Jérusalem avait été perdue, mais il restait de larges territoires qui étaient tenus notamment par l'ordre du Temple et les hospitaliers. À ce moment-là, donc en 1291, les hospitaliers se retirent à Rhodes, les Templiers à Chypre, et ces 2 ordres tentent d'organiser de conserve, plus ou moins de conserve, avec les puissances d'Occident, une reconquête. C'est une idée qui va, vous le savez bien, très longtemps habiter l'Occident. C'est une fiction, mais en fait, elle va justifier, par exemple, beaucoup de levées fiscales, le passage, la récupération des États de Terre Sainte. Et la royauté française, en particulier, ne va pas se priver de se présenter dans le futur, ça commence déjà sous Philippe le Bel, comme voué au leadership dans cette entreprise de reconquête vers laquelle tous les chrétiens doivent tendre. Jeanne d'Arc,
début du XVe siècle, dans sa lettre aux Anglais, leur dit non seulement qu'ils doivent quitter le territoire de la France et restituer le trône de France à son légitime détenteur, le dauphin Charles, mais elle leur dit aussi qu'ensuite, ils doivent partir derrière le dauphin Charles, qui va être le leader de la croisade, pour reconquérir tous ensemble, avec tous les chrétiens, la Terre Sainte. C'est une idée qui va perdurer bien longtemps. Les historiens se sont souvent dit, mais alors, l'ordre du Temple a dû finalement être déprécié dans l'opinion publique, aux yeux de beaucoup de monde, à cause de cette incapacité qui a été la sienne, entre autres, à conserver la Terre Sainte, et ça pourrait expliquer une malveillance à son égard. Alors, cette hypothèse-là n'est pas plus valable que celle qui met en avant l'existence supposée de rumeurs concernant l'ordre ou une dégradation, disons, générale de son image au sein de la société chrétienne. Il faut le répéter parce que c'est quelque chose qui revient toujours. Encore dans cet excellent livre que je suis en train de lire et que je vous conseille, le Philippe le Bel de Jacques Crenel, qui je crois est sorti dans les jours qui viennent de s'écouler. Jacques Crenel qui aborde bien sûr la question du procès du Temple et bien des aspects que j'évoque ici, cette religion de l'État en France qui, il en est d'accord, naît avec Philippe le Bel, pour expliquer le procès du Temple, a recours à nouveau à cette idée selon laquelle l'ordre avait mauvaise réputation. C'est très étonnant de voir à quel point les historiens tiennent à cette idée alors qu'il n'y en a pas la moindre trace. Je le répète, les seules traces que l'on en a, il n'y en a pas d'autres, ce sont des allégations de la part de conseillers du roi auprès du pape. Et seulement à partir de 1305. Il n'y en a aucune avant. Et donc on est là en présence d'une situation qui renvoie à une forme de légitimisme institutionnel viscéral des historiens. C'est-à-dire, si la royauté française s'en est pris à eux et si violemment, c'est forcément qu'elle a dû être induite en erreur par des on-dit, par des bruits. On ne sait pas ce que disaient ces bruits, mais ils devaient exister. Parce que sinon c'est trop difficile d'admettre que la procédure se soit développée comme ça. Ou alors il faudrait admettre, et c'est la thèse que je soutiens, mais je ne vois pas comment on peut en soutenir une autre, il faudrait admettre que la cause de cette rumeur, la source mal intentionnée de cette rumeur, n'est autre que l'entourage royal, à des fins particulières, pour justifier, en dernier recours, cette attaque. Bien souvent, depuis Michelet en particulier, qui ne croyait pas à la culpabilité des Templiers, même s'ils ne les aimaient pas, les historiens ont campé sur une position mitigée. C'est-à-dire, ils ont dit il y avait forcément des choses pas très claires dans la vie de l'ordre, mais elles ont été mal interprétées par l'entourage royal. Typiquement, Michelet, à plusieurs reprises, a émis cette idée, des pratiques de bizutage dans l'ordre, propres à toute communauté militaire qui va être confrontée éventuellement à la capture par l'ennemi, à des mauvais traitements, des bizutages pour l'intégration des nouveaux guerriers, auraient pu passer par des moments d'humiliation, aurait pu passer par des parodies de reniement du Christ, pourquoi pas, puisque le risque était pour les Templiers d'être capturés par les musulmans et contraints au reniement de la religion chrétienne, sous peine d'être décapités par exemple, c'est comme ça souvent arrivé. Peut-être qu'on faisait subir aux nouveaux entrants voilà, des formes de tests, des formes d'épreuves qui auraient été ensuite mal interprétées ou alors qui auraient été prises comme prétexte, d'autres versions, par la royauté française. Le problème, c'est que là encore, si on se penche sur la très abondante documentation produite par l'histoire de l'ordre du Temple depuis sa naissance dans les années 1110-1120, il n'y a aucun élément. Les historiens de l'ordre du Temple ont passé beaucoup de temps, et continuent d'ailleurs, à examiner les dépositions des Templiers, on a conservé beaucoup, sous la torture quand elles ont été recueillies en France, sans torture quand elles ont été recueillies à l'extérieur de France, avec des aveux du coup
en France, pas d'aveu ailleurs, c'est une constante. Les historiens examinent ces dépositions, qui sont très nombreuses, et essaient de les mettre en relation avec tel ou tel épisode documenté par les chroniques de l'histoire du temps, avec tel ou tel passage, par exemple de Guillaume de Tyr, qui n'aime pas les Templiers, qui en dit du mal assez souvent. Et ils essayent de trouver une raison, une justification sur laquelle aurait pu s'appuyer un minimum, je dirais, les accusations. Alors, la thèse que je développe, que j'ai déjà développée dans un certain nombre de textes, d'articles depuis quelques années maintenant, c'est que l'ordre du Temple a été pris dans une histoire qui n'était pas la sienne, avec laquelle il n'avait rien à voir. Les causes de sa destruction n'ont rien à voir avec sa vie propre depuis sa création, je le disais au début du XIIe siècle, jusqu'à sa fin. C'est une autre histoire dans laquelle il s'est trouvé pris et dans laquelle il s'est trouvé broyé. Et cette autre histoire, c'est l'histoire d'abord de l'alliance, puis de l'affrontement, de l'explosion même, entre la royauté française et la théocratie pontificale. Longue alliance qu'on peut faire remonter à ce sacre de 751-754 dont je parlais, qui fait de la royauté franque, la royauté des Francs, bien avant qu'il y ait une France, bien avant qu'il y ait des Capétiens. La première royauté sacrée, on la dira fille de l'Église, en relation avec cet épisode. Mais plus précisément, et de manière plus directe, histoire des relations entre la royauté française et la théocratie pontificale, qui se noue, qui prend un sens tout particulier, en gros à partir de la fin du XIIe, début du XIIIe. Le XIIIe siècle dans son ensemble est marqué par une série d'épisodes au cours desquels la royauté française et la théocratie pontificale en plein essor sont étroitement alliées. Et où la royauté française va mener des guerres de conquête qui vont recevoir le titre de croisade de la part de la papauté et servir ses intérêts. Bien sûr, la croisade des Albizons, que la papauté ambitionne très clairement de voir déboucher sur une forme d'extension des États pontificaux dans le Midi français au détriment de la maison de Saint-Gilles. Il y a en tout cas un malentendu après la croisade albigeoise qui a été mené pour débarrasser le Midi français, les terres donc de la maison de Saint-Gilles de l'hérésie. Il y a un malentendu entre l'Église et la royauté française sur la question de savoir qui est le souverain en dernier recours sur ces terres, qui exerce la plénitude de puissance. Il y a un co-gouvernement du Midi français dans les décennies qui suivent, jusqu'au temps de Philippe le Bel. Et c'est dans le Midi que le déchirement entre la royauté française et l'Église va advenir. Je reviendrai dans un instant. Premier déchirement, qui va mener de fil en aiguille à l'arrestation des Templiers. Au milieu du siècle, qui la papauté appelle-t-elle pour la débarrasser enfin de la puissance qui lui pourrit la vie, pour le dire familièrement, met son existence en danger depuis la mi-XIIe siècle, c'est-à-dire la puissance impériale des Hohenstaufen en Italie. Qui va en Italie du Sud conquérir le royaume de Sicile, que la papauté considère comme sa propriété, et qu'elle donne donc en royaume vassal du siège apostolique, eh bien c'est Charles d'Anjou, le plus jeune frère de Louis. C'est un prince de la maison capétienne. L'expédition militaire couronnée de succès, au terme de laquelle il élimine d'abord Manfred, l'un des descendants de Frédéric II, qui était couronné roi de Sicile en 1258 à Palerme. Puis Conradin, le dernier Hohenstaufen en 1267. Cette expédition militaire est désignée par la papauté comme une croisade. C'est une croisade.
fait, il ne s'agit que de défendre les intérêts temporels du siège apostolique, d'un côté, et de l'autre, le désir expansionniste de Charles d'Anjou. Qui encourage les ambitions de Charles d'Anjou, selon lui, après la conquête du royaume de Sicile, du côté de Byzance, pour mettre à bas l'empire grec et y mettre en place à la place un empire latin qui sera soumis à la papauté. Un pape français, Martin IV, qui donne le titre de croisade à l'expédition envisagée par Charles d'Anjou pour aller conquérir Constantinople et se faire empereur. Cette expédition ne va pas avoir lieu, et si elle n'a pas lieu, c'est parce qu'en 1282, les Siciliens révoltés contre la royauté angevine brûlent la flotte que Charles d'Anjou, depuis des années, constituait, à grand renfort d'impôts, en particulier en Sicile, dans le port de Messine. Ce sont les vêpres siciliennes, vous savez, au terme desquelles les villes de Sicile révoltées disent au pape, après avoir tué et expulsé tous les Français, nous voulons bien continuer à reconnaître notre souveraineté sur le royaume de Sicile, mais nous ne voulons plus de cette royauté angevine oppressive. Nous proposons de nous reconnaître comme ligue urbaine. La papauté refuse absolument, ne conçoit pas l'autogouvernement des villes et des collectivités, et elle s'engage dans le soutien à Charles d'Anjou, assisté du roi de France, son neveu Philippe III, soutien militaire pour essayer de reconquérir la Sicile. Les Siciliens se tournent vers la seule puissance qui soit en mesure de les aider à tenir militairement, la thalassocratie, comme on l'appelle, aragonaise, les rois d'Aragon, Pierre III d'Aragon, et finissent par lui offrir la couronne de Sicile. Sacrilège, la papauté, face à l'institution de cette royauté aragonaise de Sicile, illégitime à ses yeux, déclenche une croisade, une nouvelle croisade, contre l'Aragonais en Sicile, contre ces terres d'Aragon même. Elle prononce solennellement sa dépossession du royaume d'Aragon, que la papauté considère aussi comme un royaume vassal. À qui attribue-t-elle ce trône déclaré vacant? À Charles de Valois, un membre de la famille royale française. Et à qui demande-t-elle d'aller conquérir cet Aragon comme a été conquis le royaume de Sicile? À Philippe III, au roi de France, qui s'engage dans la croisade d'Aragon, comme vous savez. Nouvelle croisade, qui est en fait une expédition militaire expansionniste de la famille capétienne, alliée, là encore, donc, à la théocratie pontificale. Communauté d'intérêt. Il y a, c'est un peu exagéré, mais aux yeux de l'extérieur en tout cas, presque une fusion. La royauté française est le bras armé de l'Église. Elle défend la foi presque au même titre que la papauté, avec le glaive matériel, la papauté maniant le glaive spirituel. Et il y a un esprit, un tour d'esprit qui a été pris, je dirais, à la curie, à la cour française, pardon, à la cour royale française, non pas à la curie, qui consiste à considérer que les intérêts du Capétien se confondent dans une large mesure avec les intérêts de la foi. Jusqu'au moment où les choses s'enveniment. Et les choses s'enveniment dans la seconde moitié du XIIIe siècle. D'abord et avant tout, comme c'est le cas un peu partout ailleurs en Occident, sur un type de problème, tout à fait typique de la situation générale, le problème des temporels ecclésiastiques et plus largement le problème de l'extension des juridictions ecclésiastiques. On en arrive à un niveau de développement de l'État royal, développement qui s'est accéléré depuis le début du XIIIe siècle, et tout particulièrement accéléré encore depuis le règne de Louis IX. On en arrive à un développement de ces structures d'administration royale qui les rendent incompatibles désormais avec l'universalité de la juridiction ecclésiastique. Je le disais tout à l'heure, l'appareil de gouvernement ecclésiastique est le premier, le plus précoce, si on met à part le cas anglais, et les libertés ecclésiastiques imposées par la papauté au pouvoir séculier
étaient jusque-là de facto largement respectées. Elles ne le seront plus désormais, plus dans les mêmes termes en tout cas, tout particulièrement avec le développement, à partir des années 1295, 94, 95, 96, de la guerre entre la France et l'Angleterre. Philippe le Bel s'engage dans une série de conflits, une agression contre son vassal duc de Guyenne en 1294, à des fins expansionnistes, sous un prétexte futile d'un côté. De l'autre part, il s'engage dans une politique aussi extrêmement offensive et agressive du côté de la Flandre, du côté des comtes de Flandre et des villes flamandes. Et ces opérations militaires ne se font pas sans grande difficulté. Elles obligent le roi de France à taxer, et même à taxer sans obtenir d'abord l'accord du pape, les temporels ecclésiastiques de son royaume. Mais c'est exactement la même chose en Angleterre. Le roi d'Angleterre est contraint à la même chose au même moment pour les mêmes raisons. Simplement, désormais, ces puissances séculières se permettent de rassembler des membres du clergé, de convoquer des assemblées des clergés des royaumes sans passer par le pape et d'exiger le versement d'un subside. Ça va donner, vous savez, le premier conflit avec Boniface VIII, pape imbu de théocratie, qui va, avec la bulle Clericis Laicos, dès 1296, prévoir l'excommunication de tout puissant qui taxerait les biens d'église sans l'accord du pape, et de tout clerc qui se soumettrait à cette taxation sans l'accord du pape. Taxation générale donc que la royauté désormais veut imposer malgré l'exemption ecclésiastique, et puis localement, un peu partout dans le royaume, depuis les années 1280-1290, offensive capillaire généralisée des officiers royaux contre les justices d'église. Ville après ville, fief après fief, on observe cette attaque générale que la papauté ne peut que constater et déplorer. On ne respecte plus les juridictions d'église, on les fait reculer. Le roi reçoit les plaintes, dit qu'il va intervenir, mais en pratique, les choses ne changent pas. Et peu à peu, l'Église, en quelques décennies, se trouve dépossédée d'un très grand nombre de droits et de richesses et de revenus. Sous Boniface VIII, pape, je le disais, imbu de théocratie, ce qui était une alliance tout à fait extraordinaire entre la royauté capétienne et l'Église, va déboucher sur un conflit beaucoup plus violent qu'ailleurs. Je compare avec la situation ailleurs, bien parce que ce problème-là de la montée des puissances d'État nouvelles, tout à fait nouvelle après la diffraction féodale, en décalage plus tardive que la montée de la puissance administrative d'Église, c'est pas un fait spécialement français. On trouve les mêmes problèmes ailleurs. Simplement, il n'y a qu'en France que ça va déboucher sur une crise paroxystale, au cours de laquelle, très vite après le moment où ça commence, une royauté va accuser la papauté d'hérésie, c'est-à-dire placer le conflit sur le plan religieeux. Et en quelque sorte un peu renverser l'ordre du monde. C'est ce que va faire Guillaume de Nogaret. C'est le sens de la politique que Guillaume de Nogaret va mener. Et Philippe le Bel va le suivre de ce côté-là. Alors il y a deux épisodes sans lesquels on ne peut pas comprendre le procès du temps. Et on ne peut pas envisager le sens de cette affaire, en comprendre les tenants et les aboutissants, en l'isolant de ce qui se passe au cours de ces deux épisodes de peu antérieurs. Ces deux épisodes de peu antérieurs sont les épisodes qui occasionnent la déflagration entre l'Église et l'État, entre l'État royal français et l'Église. Et en quelque sorte, ce sont les trois actes d'une même pièce, le troisième acte étant le procès du temps. Et vous verrez qu'on le comprend mieux si on le met dans cette perspective. En 1301, le roi de France fait arrêter dans le Midi l'évêque de Pamiers, qui s'appelle Bernard Saisset, S-A-I-2-S-E-T. C'est un très proche de Boniface VIII, c'est un champion de la théocratie. Ce Bernard Saisset
est évêque de Pamiers depuis très peu de temps, depuis 1295 seulement. Avant, il était abbé d'une collégiale, la collégiale de Saint-Antonin. Cette collégiale était en conflit pour des droits juridictionnels avec le comte de Foix et avec le roi de France. Je passe sur les détails juridiques compliqués, mais Pamiers était l'un des très nombreux lieux où avaient lieu ces procès entre juridiction d'église, juridiction sénériale et juridiction royale, le tout étant en général porté devant la juridiction royale juge et partie qui tranchait au détriment de l'église. Il y a des dizaines et des dizaines de cas. Mais c'est à Pamiers que les choses vont s'envenimer, parce que c'est à Pamiers que Boniface VIII a choisi, en 1295, quelques mois après son élection comme pape, d'intervenir et de donner un avertissement au roi de France. Le roi de France a tranché en défaveur de l'Église dans cette affaire. Il a décidé que le comte de Foix et sa propre juridiction devaient récupérer des droits auxquels l'abbaye de Saint-Antonin prétendait depuis plusieurs décennies. Il a tranché, c'est terminé. Boniface VIII prend une initiative qui est apparemment sans rapport. Il crée un diocèse. Il remanie la géographie ecclésiastique. Il est le seul à pouvoir le faire. C'est un acte de plénitude de puissance. Il décide en 1295 que des pans du diocèse de Toulouse vont être détachés pour former un nouveau diocèse dont la cathédrale sera l'abbaye Saint-Antonin de Pamiers et le premier évêque, Bernard VI. Il dote cette cathédrale d'un temporel, donc de terre, l'église. Il n'en avertit pas le roi. Il y a même... Voilà. Dans le même temps, il crée un tribunal d'inquisition à Pamiers. Comme les bourgeois de la ville de Pamiers ont pris le parti du roi, il y a toujours un jeu comme ça, hein, triangulaire évidemment. Si les juridictions royales progressent, c'est parce qu'elles prennent le parti des bourgeois, elles sont appelées en scène par les bourgeois qui sont en conflit avec les seigneurs ecclésiastiques. Puisque les bourgeois ont pris le parti du roi, Cesset fait peser un interdit sur la ville. Boniface VIII crée un tribunal d'inquisition et avertit que, sous un an, si les bourgeois persistent dans l'excommunication, qu'il aurait infligé à cause de leur obéissance au roi, eh bien, ils seront passibles de poursuites pour hérésie. Or, vous le savez, le tribunal d'inquisition, il ne dépend que du pape. Aucun appel n'est possible auprès de quelque juridiction séculière que ce soit. Remanier la géographie ecclésiastique, créer un tribunal d'inquisition, c'est rappeler au roi que le pape peut intervenir à l'intérieur de son royaume sans lui en référer en rien. Mieux encore, pour sanctionner l'interprétation que je donne de ces décisions de Boniface VIII, ce dernier fait un troisième mouvement, prend une troisième initiative encore plus incroyable. Il crée une université à Pamiers. On a une lettre de création solennelle d'un studium generale où seront étudiées donc les trois disciplines qui vont être réunies pour qu'il y ait studium generale. Les arts, la théologie, le droit sans doute, à Pamiers. Tout petit centre de l'Ariège. Cette université n'a jamais existé que sur le parchemin. Mais sa création, encore une fois, revenait à dire au roi, tu vois, il y a des domaines dans lesquels je peux intervenir à l'intérieur de ton royaume sans même t'en avertir. Tout ça a lieu, cette sage de mesure a lieu en 1295, quelques mois après l'élection du pape. Et ça sonne comme un avertissement solennel au roi, mais muet. Aucune réponse royale. Quelques années plus tard, cependant, donc en 1301, Bernard Cesset est arrêté par les officiers royaux, ramené de force à Senlis, alors qu'il est évêque, et ne dépend normalement que de la juridiction ecclésiastique, et accusé de toute une série de crimes, en particulier d'avoir fomenté une trahison du Midi. Il est même accusé de s'être allié avec le comte de Foix, qui était pourtant son ennemi depuis bien longtemps, d'avoir proposé au comte de Foix de trahir le roi de France et de favoriser une conquête par l'infant de Majorque, donc par la puissance aragonaise, dans le Midi. Accusation voilà, qui semble largement
largement instrumentales, hein, pour lesquelles on n'a aucun élément qui puisse nous laisser penser qu'elles se font de quoi que ce soit, et qui se transforme après le Conseil royal de Senlis sous Bernard Cesset comparé, avec une accusation en plus, qui n'était pas là au début. Dans les premiers documents de l'affaire, elle n'est pas là. Il est seulement traître au roi. Et puis lors du Conseil de Senlis, on en a un récit par des évêques qui étaient là, les membres du Conseil royal. Cesset est accusé aussi d'hérésie. On a un document rédigé après cette comparution devant le roi à Senlis fin 1301, rédigé par Guillaume de Nogaret, à l'intention du pape, qui explique à Boniface VIII pourquoi Bernard Cesset a été arrêté. Et c'est dans ce document que pour la première fois on a un texte, une explication de la part d'un membre de l'entourage royal des nouvelles accusations retenues contre l'évêque. Non seulement il a trahi le roi au profit de ses ennemis dans le Midi, c'est un traître, c'est la vieille proditio romaine, mais en plus, il est hérétique, Cesset, notamment parce qu'il dit à qui veut l'entendre que Louis IX, Saint Louis, le grand-père de Philippe le Bel, canonisé en 1297, rôtit en fait en enfer et n'aurait jamais dû être canonisé. Vous voyez l'habileté de cette accusation. Parce qu'avec le même fait, tenir ses propos sur Louis IX, dénier sa sainteté, celui qui s'en rend coupable est à la fois traître au roi, il offense le roi, il offense la majesté royale, il offense le grand-père du roi, et il offense la foi. C'était hérétique, puisque Louis IX a été canonisé. Dire qu'il n'est pas saint, c'est dévier dans la foi. Sa sainteté est une vérité de foi. Dans le texte de Nogaret, qui explique au pape avec une effronterie extraordinaire que son proche ami, Bernard Cesset, donc, est coupable de ces crimes, coupable aussi de disséminer des erreurs hérétiques selon lesquelles la fornication ne serait pas un péché, etc. Mais cette accusation-là, lorsqu'elle apparaît dans le texte, celle donc qui fait de Cesset l'auteur d'un crime de lèse-majesté royale d'un côté, mais d'un crime de lèse-majesté divine de l'autre, c'est-à-dire d'hérésie, lorsqu'elle apparaît dans le texte, Nogaret tire une conclusion selon laquelle ce qui est commis contre Dieu, le roi doit le tenir pour commis contre lui. Quod in Deo committitur, ce qui est commis contre Dieu, contra se commissum recipit rex, le roi le considère comme commis contre lui. Et annonce Nogaret au pape, réjouissez-vous, c'est désormais la ligne que va suivre le roi. Et vous voyez bien que dans cette équivalence, il y a aussi une équivalence entre le roi et Dieu. Ce qui est commis contre la foi, le roi le considère commis contre lui. C'est la stratégie que Nogaret va suivre dans les mois qui vont suivre, dans les mois suivants, lorsque Boniface VIII, bien loin de rétropédaler, bien loin d'essayer de calmer le jeu, va se lancer dans une fuite en avant. À la suite de ces événements, Boniface VIII convoque l'ensemble du clergé du royaume de France à Rome pour juger de la conduite du roi. Pour novembre 1302. Il propose même au roi de France de comparaître, de venir à Rome se défendre ou d'envoyer des représentants. Autrement dit, par cette convocation, le pape affirme qu'il est le juge du roi de France et qu'il peut le déposer. D'ailleurs, il ne se prive pas de rappeler au roi de France qu'en 1245, Innocent IV a déposé l'empereur, Frédéric II. A fortiori, un roi de France peut être déposé. Boniface en accuse le roi directement. La réaction à cette surenchère du pape va être une nouvelle surenchère royale. Elle va suivre la ligne qui s'est esquissée dans l'affaire Cesset. C'est toujours Guillaume de Nogaret qui te commande. Cette fois-ci, c'est le pape qui va accuser d'hérésie. Au début de l'année 1303, Guillaume de Nogaret comparaît devant Philippe le Bel, lors d'un conseil royal, formellement. Il accuse Boniface VIII devant lui et dit au roi « Le siège apostolique est défaillant, le vicaire du Christ a trahi sa mission. La foi est attaquée par celui qui est censé être son ultime défenseur. Je vous demande à vous, roi de France, de vous faire ange de Dieu et ministre de sa cause,
pour sauver la chrétienté. Et donc, de convoquer un concile, tel un nouveau Constantin, comme au temps de l'Antiquité tardive, qui jugera Boniface. Au début de l'été 1303, le roi finit par adhérer, après quelques hésitations sur lesquelles je passe, à cette proposition, et il charge Guillaume de Nogaret de capturer Boniface VIII dans sa résidence d'Anagni. C'est là que Guillaume de Nogaret et sa petite troupe surprennent le pape, pour le ramener dans le royaume de France, et le faire juger par un concile universel. C'est le fameux attentat d'Anagni du 7 septembre 1303, au cours duquel Boniface VIII est arrêté, mais très vite relâché parce que les habitants d'Anagni finissent par se rebeller contre Nogaret, son allié italien. Boniface VIII mort, la royauté française, Philippe le Bel, poussé dans ce sens par Nogaret, ne va pas cesser d'essayer d'obtenir à toute force de ses successeurs la condamnation pour hérésie du défunt pape. Lorsque Clément V est élu, en novembre 1305, et on en revient aux premières rumeurs contre le temple, l'une des premières affaires dont Nogaret s'entretient avec lui, les conseillers royaux s'entretiennent avec lui, peut-être pas Nogaret lui-même d'ailleurs, j'y reviendrai, c'est cette affaire de Boniface VIII, de l'hérésie de Boniface VIII. Il faut faire condamner Boniface pour hérésie et prouver ainsi le bien fondé de l'action royale contre lui, et notamment de l'action de Nogaret. Le bref, celui qui a succédé pendant quelques mois seulement à Boniface VIII, Benoît XI, a compris que l'épreuve de force avec la royauté française était une très mauvaise idée, que les forces étaient disproportionnées, les forces matérielles étaient disproportionnées, que le risque était celui d'un schisme, tout simplement, un schisme de l'Église du Royaume de France, imposé par le roi. Et donc, Benoît XI a reculé. Il a laissé de côté la possibilité de poursuite contre le roi après cette affaire d'Anagni. En revanche, il a lancé des sanctions canoniques contre les auteurs de l'attentat d'Anagni, les auteurs matériels. Donc, contre Nogaret et ceux qui sont allés avec lui. Il n'a laissé le roi, il n'a pris aucune mesure contre le roi. Mais il a maintenu, et ça va être l'erreur que va renouveler Clément V, il a maintenu les sanctions canoniques, l'excommunication contre Nogaret. Et Nogaret, dès lors, en fait, va considérer à juste titre que son sort personnel est lié à la poursuite de la cause contre Boniface. C'est-à-dire, pour que Nogaret voit son excommunication levée, pour que son action soit justifiée, il faut qu'effectivement Boniface ait été hérétique. Et il va pousser le roi à ne surtout pas abandonner cette entreprise. On a quelques textes extraordinaires de la main de Nogaret qui résument les argumentaires qu'il a faits auprès du roi pour le convaincre, après la mort de Benoît XI et avant l'avènement de Clément V, de continuer, de ne surtout pas laisser se normaliser les relations avec le siège apostolique tant que Boniface n'aura pas été condamné pour hérésie. C'est le régime ordinaire. Le crime d'hérésie est un crime d'exception. Il ne s'éteint pas, les poursuites ne s'éteignent pas à la mort du coupable. L'Inquisition, très couramment, partout dans la chrétienté où il y a des procédures inquisitoriales contre les hérétiques, déterre les morts, dont on a pu prouver par témoignage qu'ils étaient effectivement hérétiques, et brûle leurs ossements. Donc, l'objectif de Nogaret est d'obtenir du nouveau pape qu'il fasse, au terme d'une procédure, déterrer les ossements de son prédécesseur et qu'il les fasse brûler en reconnaissant que la papauté a été aux mains d'un hérétique et que la foi n'a été sauvée que par le roi de France. C'est ça l'objet du bras de fer qui commence en fin 1305, avec l'élection de Clément V. Et ce bras de fer va durer jusqu'en 1307, jusqu'à ce que le roi de France passe à l'acte contre les Templiers, à un moment où les négociations sont dans l'impasse du point de vue royal. Au printemps 1307, il y a une nouvelle session à Poitiers, une nouvelle rencontre. Le pape est quasi prisonnier dans le royaume de France, il ne peut pas retourner à Rome. Il n'essaye pas, mais il sait que s'il essaye, le roi de France en empêchera militairement. Donc il reste dans le sud-ouest. Et
l'impasse, l'impossibilité, le refus de la papauté de régler, comme le voudrait Nogaret, cette affaire d'Anagni par une absolution, va pousser ce conseiller royal à ouvrir un nouveau front, à aller jusqu'au bout de ce qu'il avait esquissé, c'est-à-dire une nouvelle accusation, cette fois-ci contre un ordre religieux dans son ensemble, le plus proche de la papauté, l'ordre du Temple. De fait, pendant le procès, ce qui va se jouer, c'est en définitive l'abandon des poursuites contre Boniface VIII de la part du roi de France, d'un côté, que le pape va finir par obtenir, contre, de l'autre, la suppression de l'ordre du Temple, la reconnaissance par la papauté, au moins de la bonne foi, sinon de la culpabilité de l'ordre dans son ensemble, au moins de la bonne foi et de la culpabilité d'au moins certains membres, de la bonne foi du roi de France donc dans son attaque contre le Temple, et la culpabilité de certains membres de l'ordre. C'est comme ça que le procès du Temple va se résoudre au Concile de Vienne, en 1311-1312. Au moment d'examiner les résultats des procédures qui ont été menées dans toute la chrétienté, les pères rassemblés, donc les évêques, les abbés, les archevêques rassemblés à Vienne en concile universel, considèrent qu'aucune preuve n'est faite et qu'il faut défendre, qu'il faut permettre à l'ordre de se défendre. Le roi de France ne veut évidemment à aucun prix que cette défense soit entendue et le pape s'empresse de le soutenir en ce sens, de trouver une mesure qui va éviter cela, qui va éviter un éventuel désaveu du roi, parce que d'un autre côté, le roi a accepté de laisser tomber les poursuites contre Boniface. Et le résultat, ça va être l'abolition administrative de l'ordre, parce qu'il a trop mauvaise réputation, mais sans qu'il soit en aucune manière statué sur le caractère justifié ou non de cette mauvaise réputation et sur la vérité des accusations. L'ordre est dissous par une mesure administrative. Et donc, voilà, du point de vue de la procédure, ça se termine en queue de poisson. Autrement dit, cette affaire du Temple, elle est le résultat, je le disais au début, de l'affrontement au sommet entre ces deux pouvoirs supérieurs que sont la papauté et la royauté française. Affrontement qui a été porté depuis les questions temporelles et juridictionnelles à une question de principe général et à une question de foi, en vertu d'une stratégie choisie par Nogaret lui-même. Et cette stratégie, alors Nogaret l'a choisie parce que c'est son intérêt personnel, il veut que son excommunication soit levée, mais il peut la mettre en œuvre parce qu'il y a un capital de sainteté de la monarchie française, depuis en gros la croisade albigeoise, qui est acceptée par tout le monde. La figure de Louis IX en particulier va être l'objet de toute une série de manipulations de la part de Nogaret et de Philippe le Bel au même moment. Nogaret va utiliser au profit de la royauté française toute une série de développements qui avaient eu lieu sous Louis IX et qui vont prendre un sens nouveau. Et j'en reviens pour terminer à ces accusations contre le Temple, à la nature des accusations, les 5 accusations que j'ai évoquées au début. Qu'est-ce qui fait le lien entre ces 5 accusations? Blasphémer le Christ, le souiller, le baiser infâme, le pacte avec le diable, le fait de pratiquer le vice contre nature, le fait de vénérer une idole, le fait de célébrer la messe sans consacrer le corps du Christ. Toutes ces accusations, ces 5 accusations ont un point commun, ce sont des offenses faites au Christ, d'une manière ou d'une autre. La sodomie, c'est la rupture de l'alliance. C'est la rupture de l'alliance avec Dieu, c'est l'acte qui symbolise cette rupture de l'alliance. L'entrée en secte, le pacte diabolique, c'est évidemment renier, c'est évidemment aller vers l'antéchrist, aller contre le Christ. Célébrer la messe sans consacrer l'hostie, là encore, c'est offenser le Christ, puisque l'hostie, c'est le Christ. C'est refuser de transformer l'hostie en corps du Christ. Il y a une mystique christique qui s'exprime dans les accusations contre le Temple, qui renvoie à la façon dont la royauté française, sous Louis IX, s'est construite comme une royauté privilégiée dans l'histoire sainte. Un des éléments fondamentaux à cet égard, c'est l'achat par Louis IX des reliques de la Passion du Christ. Vous vous souvenez peut-être de cet épisode, en 1239-1240. Louis IX, en 2 temps,
achètent à des marchands vénitiens qu'ils ont pris en gage auprès de Byzance, auprès de l'empereur grec, la couronne, la sainte couronne, la couronne d'épines que le Christ avait sur le front au moment de son supplice, un fragment de la sainte lance, des morceaux de la vraie croix, et il accueille ces reliques comme si elles étaient le Christ lui-même, ce qui est la définition d'une relique d'ailleurs, une relique de saint ou même une relique de contact dans le cas de Christ, puisqu'il n'y a que des reliques de contact, c'est la présence du saint ou du Christ, a fortiori du Christ lui-même. Lorsque ces reliques entrent dans le domaine royal à Sens, le roi vient au-devant d'elles, en procession, avec toute sa famille, et il les raccompagne pour les faire rentrer dans Paris. Et de grandes fêtes sont organisées dans Paris pour célébrer l'arrivée des reliques du Christ. Où sont-elles placées? Au cœur de la principale ville du royaume, au cœur du palais royal. Louis IX fait construire la Sainte Chapelle, qui est un reliquaire géant, qui est sa chapelle personnelle, desservie par son confesseur. La papauté, dès cette époque, est très méfiante sur ce comportement. On a le sermon de dédicace au moment où est inaugurée la Sainte Chapelle, où le légat pontifical dit, voilà, laisse entendre que c'est un bénéfice pour toute la chrétienté que d'avoir récupéré ces reliques, mais prend bien soin de ne pas faire le rapprochement avec une possible sainteté particulière ou un caractère christique particulier de la royauté française. Louis IX s'est pleinement pensé comme un Christ. Et surtout, son entourage, dès sa mort, dès Philippe III, commence à faire fond, à utiliser cette sacralité particulière et cette dimension christique de la royauté. Je vous renvoie à la lettre par laquelle Philippe III, son fils, le fils de Louis IX, le père de Philippe le Bel, annonce la mort de son père devant Tunis en août, le 25 août 1270. Lettre à tous les sujets du roi de France. Le roi est mort à l'heure où le Christ est mort, à 3 heures de l'après-midi. Il est mort en Christ. Et Philippe III continue en disant « Je serai désormais, c'est à moi d'être son vicaire sur terre. » Enfin, son vicaire gerens. Celui qui, c'est vicaire, hein, celui qui est sur terre pour lui, à sa place, comme si le roi était un Christ. Au début des années 1300, et tout particulièrement dans les mois qui précèdent l'arrestation des Templiers, cette piété centrée sur Louis IX et centrée sur le Christ s'exaspère à Paris. En particulier, en mai 1306, une procession solennelle est organisée pour transférer la tête de Louis IX dans la Sainte Chapelle, avec le reste des reliques du Christ. Donc vous voyez comment ces Templiers dont le crime était d'offenser le Christ, qui, je reprends le texte du mandement d'arrestation, crucifient le Christ une nouvelle fois par leurs actes abominables, la répression donc de cette nouvelle crucifixion du Christ dont les Templiers se rendent coupables, pour laquelle Dieu a choisi le roi de France, elle fait de la royauté française un véritable vicariat christique. Je termine sur la façon dont, en 1308, donc quelques mois après l'arrestation des Templiers, un conseiller royal, Guillaume de Plézian, qui représente Nogaret parce que ce dernier ne peut pas comparaître devant le pape, il est excommunié, présente à Clément V, en présence du roi de France Philippe le Bel, lors d'une session de négociation, l'arrestation des Templiers et les raisons du procès, pour convaincre le pape de donner son accord au développement des procédures, puisque le pape refuse. Jusque-là. Les premiers mots du discours de Guillaume de Plézian devant Clément V, donc, pour justifier l'arrestation des Templiers, l'expliquer au pape et obtenir la reconnaissance de la légitimité de la procédure. Voilà ce que Guillaume de Plézian dit. On le sait, ce qu'il a dit, parce que son discours a été conservé. On en a d'abord le texte qui a été conservé dans les archives de la royauté française, dans le Trésor des Chartes. Et puis, on a le compte-rendu par un envoyé du roi d'Aragon, qui a assisté au discours, qui a écrit à son maître pour lui raconter. Alors, voilà ce que dit Plézian. Donc il a à côté de lui le pape, à côté de lui le roi de France. Il se tourne vers le pape et il lui dit
le roi est venu vous annoncer une grande nouvelle. Rex Franciae, le roi de France, venit ad annunciandum vobis gaudium magnum. Annuncio vobis gaudium magnum. Je vous annonce une grande joie. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Cette formule est tirée de l'évangile selon saint Luc. C'était la formule par laquelle, déjà à cette époque, on le sait, on annonçait l'avènement d'un nouveau vicaire du Christ, autrement dit d'un nouveau pape. C'est la formule dans Luc par laquelle la naissance du Christ est annoncée. Une grande joie parce que c'est comme ça, oui, donc, hein, dans Luc 2,10, que la naissance du Christ est annoncée aux bergers, et on utilisait donc cette formule pour montrer que le nouveau pape était le Christ. Là, donc, c'est un représentant du roi qui s'adresse au pape et qui lui dit « Annuncio vobis gaudium magnum ». Et qu'est-ce que c'est que cette grande nouvelle que le conseiller annonce au pape? Eh bien, c'est le fait que l'hérésie des Templiers, qui crucifiait le Christ donc, a été démasquée, que le Dieu a choisi pour cette mission comme ministre le roi de France, et qu'ainsi a été remportée, je cite le texte, la plus grande victoire jamais remportée pour la foi depuis la mort du Christ sur la croix. Voilà, rien que ça. Cette victoire, donc, elle a été obtenue, non pas par le pape, mais par le roi. Et Plézian enchaîne en disant, le roi, en cette affaire, a été vicaire du Christ au temporel. Et vous voyez comment on opère donc une scission dans le vicariat christique qui fondait la suprématie absolue et l'absolutisme pontifical, hein, y compris sur les rois. Scission dans ce vicariat qui est imposé ici au pape, avec d'un côté, Plézian dit, le roi est magister ou vicaire temporel, mais vous, hein, vous êtes toujours là comme, vous êtes, il dit le roi est ministère, pardon, donc serviteur, vicaire au temporel, mais vous êtes toujours là, vous êtes magister. Donc vous êtes là pour la doctrine, et vous êtes vicaire spirituel. On a la réponse de Clément, qui dit pas du tout, il n'y a qu'un vicaire du Christ. Il n'y a qu'un vicaire du Christ, et c'est moi. Mais Clément est obligé de se justifier, et difficilement. Plézian lui répond en lui disant, mais la royauté française, la famille de mon roi, a beaucoup plus dépensé pour la foi que vous. Louis VIII, le fils de Philippe Auguste, est mort en martyr pendant la croisade des Albigeois. En fait, il est mort de maladie en remontant après une campagne, effectivement, contre les Albigeois. Mais c'est pas grave, c'était une croisade, il est mort au cours de cette croisade, donc il est mort pour la foi. Louis IX, canonisé, mort pour la foi. Il est mort de maladie, en fait, de ventumisme, mais c'est pas grave, il est mort martyr, puisque c'était en croisade. Philippe III, qui est mort de dysenterie à Perpignan, alors que son armée était en pleine débandade, c'était pendant la croisade d'Aragon. Nouveau martyr de la foi. Et le pape se défend en disant, il est obligé de dire, hein, c'est ce que raconte l'envoyé aragonais à son roi, il est obligé de répondre en disant que lui-même est prêt, certes, il n'a pas autant souffert que les membres de la famille capétienne pour la foi, mais qu'il serait prêt à mourir, à payer de sa personne, et à sacrifier son corps pour la foi lui aussi s'il le fallait. Enfin, c'est un argument de dernier recours, hein, vous voyez. Bref, pendant ce discours absolument extraordinaire, se dévoile complètement, à mon sens, le sens profond du procès du Temple, qui n'a rien à voir avec l'histoire si singulière de cet ordre, mais tout à voir avec l'affrontement entre la théocratie pontificale et la royauté française. Voilà. Excusez-moi d'avoir été trop long. Il y a encore quelques éléments que j'aurais pu porter à votre connaissance et dont on pourra éventuellement discuter, puisqu'il reste tout de même du temps pour les questions, je pense. Merci. Merci Julien pour cette très belle communication. Donc, pardon, bon, merci beaucoup. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Donc, malheureusement, nous n'avons pas de microphone parce qu'il n'est pas chargé. Donc, oui, faisons comme en classe, les premiers. Oui. Donc, vous pouvez
surtout aussi faire des questions en anglais. Oui, on peut dialoguer en anglais, volontiers. Donc voilà. Ou en italien, si vous voulez. Ou en italien. En allemand, ce sera plus compliqué pour moi. Plus compliqué, voilà. Donc, oui, moi j'ai plein de questions. Je peux commencer si ça brise la glace un peu. Donc, d'abord, c'est que moi je me demandais pourquoi 5 hérésies. Pourquoi 5 traditions. Et là, j'ai pensé aux 5 plaies du Christ. Aux 5, voilà. Et à cause de, donc, parce que le Moyen-Âge, il est très symbolique. Donc, voilà, peut-être à cause de ça, parce que voilà, il s'agit vraiment de faire la scission entre le Christ et... Oui. Alors merci beaucoup Scott, parce que ça, j'y avais jamais pensé, figure-toi. Mais avec Guillaume de Nogaret, qui est derrière tout ça, qui est un mystique, qui est imprégné de culture biblique, dont les textes sont truffés de citations bibliques, et souvent aussi d'ailleurs de citations de droit canonique et de rhétorique pontificale, on ne peut pas, avec lui, surinterpréter, je crois. Je ne vous ai pas dit en passant que ce mandement du 14 septembre 1307, donc, dans lequel il y a ces 5 accusations, effectivement, qui renvoient toutes à des offenses au Christ d'une manière ou d'une autre. Ce mandement, il est daté du jeudi 14 septembre, et le mandement précise bien que c'est le jour, c'est la fête, ce 14 septembre, de l'exaltation de la Sainte Croix. Alors, je ne pense pas que si on avait été en mai, quand la lettre du pape est arrivée disant « on va enquêter contre le temple, envoie-nous tes preuves », il aurait attendu jusqu'au 14 septembre suivant pour ça. Mais si le mandement n'a pas été émis le 15 ni le 12, je pense que ça n'est pas par hasard. Et donc ce que tu dis là, oui, c'est bien possible. Il faudrait. Alors, on a gardé beaucoup de textes de Guillaume de Nogaret. Et depuis quelques années, je travaille à les éditer ou les rééditer avec quelques autres, avec notamment Elizabeth Brown, qui est une très grande historienne des États-Unis, qui s'est beaucoup penchée sur Nogaret. Et on se rend compte que ces textes reprennent des motifs obsessionnels en permanence. Des motifs bibliques, parfois des motifs patristiques aussi. Donc il faudrait voir si cette thématique des 5 plaies du Christ apparaît quelque part dans ses écrits. Ouais. Mais oui. Oui. Ça serait magnifique si on arrivait à montrer ça. Ouais. D'avoir preuve pour ça. Voilà, on n'aura jamais de preuve complète, mais disons que si quelque part Nogaret parle des 5 plaies du Christ dans un autre texte de la même période, alors on peut penser que c'est une idée. Là, il est récurrent ici. Voilà, que c'est une idée qui lui est pas étrangère. Ouais, très après, je vais commencer. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur. Est-ce que le pape aurait pu laisser subsister dans les Templiers en dehors de la France? Est-ce que c'est le maintenu en France? Le roi de France ne l'aurait pas toléré. Et il se trouvait, d'une certaine manière, pieds et poings liés. En ouvrant ce front-là, avec cette attaque-là, c'était plus qu'un surcroît de pression sur le pape dans l'affaire Boniface qui lui était mis. Il se retrouvait vraiment en très grande difficulté. Parce que on ne pouvait pas accuser... la structure des accusations était telle que tout Templier était nécessairement coupable. Soit ils étaient tous coupables, soit ils n'étaient pas coupables. Mais je veux dire, si l'accusation est vraie, on ne peut pas être Templier sans en être passé par ces rituels blasphématoires. Donc, il n'y a pas de distinction entre le royaume de France et le reste de la chrétienté qui tienne. Ça renvoie au caractère universel de la papauté, encore une fois, qui ignore les frontières nationales. Et cet ordre, donc, qui ne dépend que de la papauté, lui aussi ignore absolument les frontières politiques, séculières de la chrétienté. Et ça a été un gros problème, évidemment, pour le roi de France, et un gros enjeu. On a des lettres du roi, je l'ai dit, qui envoient l'acte notarié des aveux de Jacques de Molay aux différents souverains d'Occident, en les pressant d'arrêter les Templiers à leur tour.
Et j'ai passé sur ces détails parce que j'ai déjà été trop long, mais la papauté, passé un moment de stupeur, essaie de reprendre la main. Et pour ce faire, le pape demande à tous les souverains d'Occident, dès le mois de novembre suivant, d'arrêter effectivement tous les Templiers, mais de les mettre sous la garde de l'Église. Les souverains vont s'exécuter puisque désormais c'est le pape qui leur demande. Autant ils ne vont pas agir quand le roi va leur demander. On a même par exemple une lettre du roi d'Aragon qui dit « mais j'ai jamais entendu dire que ces gens n'aient pas été tout à fait recommandables et même particulièrement pieux et fidèles ». Mais quand le pape va le demander, bon là, voilà, le pape disant, dans cette lettre-là, qui s'appelle Pastoralis Praeminentiae, vous voyez l'incipit de la lettre soigneusement choisi, la prééminence pontificale, donc dès les premiers mots, la lettre dit « c'est à moi dans cette affaire d'agir, pas au roi de France ». Dans cette lettre-là, le roi ne préjuge pas de la culpabilité templier. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'ensuite, il ne va y avoir d'aveu que là où il y a torture, c'est-à-dire au royaume de France. Alors, le pape va décider de lâcher les Templiers, l'été 1308, et donc espérer en finir le plus vite possible, sacrifier l'ordre en fait, pour régler le conflit avec le roi de France. Et il va en arriver à demander, parce qu'on n'obtient pas de résultat hors de France, aux juges inquisiteurs ecclésiastiques hors de France de torturer. Mais il ne va pas obtenir gain de cause. C'est-à-dire qu'à part quelques endroits en Italie, les ecclésiastiques qui sont chargés de ces enquêtes ne vont pas procéder à des tortures telles qu'ils vont obtenir des aveux. Il faut voir que la plupart des familles aristocratiques ont des membres dans l'ordre du Temple. Les membres de l'ordre du Temple sont parfaitement insérés dans la société chrétienne. Il faut tout à coup que leurs parents soient convaincus, leurs parents, leurs amis, soient convaincus qu'ils se livrent qu'ils forment une secte. Donc en fait, il y a un contraste entre la façon dont les choses se sont déroulées en France et la façon dont elles se sont déroulées ailleurs qui est très révélateur. Mais pour en revenir à votre question, supprimer l'ordre en France mais pas ailleurs, ça aurait été impossible. Ça allait à l'encontre de l'idée même que la papauté se faisait de la nécessaire universalité de l'Église. Et justement, ce que les papes redoutaient avant tout, enfin ce que Clément V redoutait avant tout, c'était un schisme. J'y ai fait allusion. C'est-à-dire que le roi de France dise « je suis le chef de l'Église gallicane et c'est à moi que l'Église doit en référer, que les ecclésiastiques doivent en référer ». On a frôlé, en ce temps-là, des événements tout à fait comparables à ce qui s'est passé avec le roi d'Angleterre au début du XVIe siècle. C'est un peu la même dynamique qui aboutit au schisme anglican. Oui ? Je voulais demander si la sainteté de 2009 était la raison pourquoi le pape n'a pas déclaré une croisade contre le roi français. Parce que vu qu'il a réussi à déclarer une croisade contre le roi avant, je me dis qu'il avait même une possibilité d'en déclarer une. Alors, Bonifacius aurait été tout à fait capable de déclarer une croisade. D'ailleurs, il était prêt manifestement à déposer le roi de France. Il avait convoqué ce concile qui s'est tenu, ce concile du clergé de France pour juger le roi qui s'est tenu en novembre 1302 à Rome, qui est effectivement tenu. Le roi de France a interdit au clergé de quitter le territoire. On a pu reconstituer l'assistance. Il y a à peu près la moitié des abbés, des évêques, des archevêques qui ont désobéi et qui sont allés siéger à Rome. Ils ont été l'objet de dures sanctions à leur retour. Bonifacius aurait bien vu le personnage. On peut imaginer une croisade lancée par Bonifacius. Le problème, c'est qu'il aurait fallu trouver des gens prêts à faire cette croisade. Or, on est à un moment où la royauté française est de loin la puissance militaire supérieure à toutes les autres en Occident. Il y a un épisode qui a déclenché une colère folle de Boniface VIII. Ça a participé de la montée de la tension entre les deux pouvoirs. C'est quand Pierre Flotte, le prédécesseur de Nogaret, conseiller royal pour les affaires ecclésiastiques, lui a dit, alors qu'il se rendait auprès de lui de la part du roi de France, Saint-Père, votre puissance est verbale, verbalis, potentia vestra est verbalis,
nostra est materialis. En gros, c'est déjà la question de Staline, la papauté, combien de divisions? Dire ça au pape, lui dire « votre puissance n'est que verbale, la nôtre est concrète, matérielle », c'est la plus gravissime offense qui pouvait être imaginée. Simplement, Bonifacius a fait l'expérience, justement, que la montée des puissances d'État, en particulier de la puissance royale française, avait à dépasser un seuil au-delà duquel le prestige religieux de la théocratie pontificale ne suffisait plus à garder l'ascendant. Voilà, donc il a fait une erreur. Hein. Clairement, il a sous-estimé le rapport de force entre lui et la royauté française. Alors oui, comme je vous disais, effectivement, lancer une croisade contre un roi de France désobéissant, enfin, la suite des événements, s'il n'avait pas été arrêté à Anagni, s'il avait survécu, Boniface, aurait été, on peut l'imaginer, une déposition du roi de France, comme Innocent IV, en 1245, avait déposé Frédéric II. On ne comprend pas bien d'ailleurs ce que le pape a fait, ce que Bonifacius a fait, entre sa libération d'Anagni, le 8 septembre 1303, et sa mort en octobre. On sait qu'il est rentré à Rome, qui était très choqué. La lettre par laquelle il excommuniait le roi de France et le menaçait de déposition, qui s'apprêtait à publier quand il a été arrêté par Nogaret, séquestré, il ne l'a pas publié. On peut penser que c'était possible, puisqu'il s'était dégagé et qu'il était rentré à Rome. Il ne l'a pas fait. Peut-être parce qu'il avait pris conscience qu'il ne pourrait pas tenir un rapport de force. Et que lancer une croisade contre l'homme de France, alors que depuis un siècle, toutes les croisades de la papauté avaient été endossées par des membres de la famille royale, ça paraissait peu plausible quand même. Mais c'est une bonne question, hein. En effet, on aurait pu... Dans la logique de Boniface, oui. Il y aurait eu lieu de s'attaquer au roi de cette façon. Et en 1245, quand Frédéric II est déposé solennellement par Innocent IV, le combat en Italie des villes guelfes, donc des villes partisanes du pape, contre les Gibelins, reçoit le statut de croisade. Bien sûr. Puisque cette déposition n'a pas changé le rapport de force militaire et que le pape est obligé depuis plusieurs années de résider à Lyon parce que toute l'Italie est tenue par l'empereur. Donc, à partir de cette déposition, à partir de 1245, la guerre des Guelfes est une croisade. Le successeur d'Innocent IV, Alexandre IV, va même déclarer que le gibelinisme est une hérésie. Oui, bien sûr. Très personnelle. Est-ce que par hasard vous êtes allé à la commémoration de l'exécution de Jacques de Molay en mars 2014, hein, 700 ans après? Ouais. Est-ce qu'il y a un ordre encore de temps? Tout à fait. Alors là-dessus, je vous renvoie aux travaux de Philippe Josserand, qui a soutenu son habilitation avec moi d'ailleurs. Enfin, j'étais le garant de son habilitation à l'Université Lyon 2. Et de cette habilitation, il a tiré un livre sur Jacques de Molay, qui est centré à la fois sur la vie de Jacques de Molay, ce qu'on peut en reconstituer, sur l'analyse de son attitude pendant le procès, et tout particulièrement à la fin. Alors, le moment où, alors qu'il va avoir la vie sauve, hein, 2 ans après la suppression de l'ordre, le pape a délégué à des prélats un jugement final concernant les dirigeants. Et il va être condamné à la prison perpétuelle. Parce qu'on ne peut pas, disons, dédire le roi de France, trop puissant, mais il n'est pas condamné au bûcher. Et là, à ce moment-là, il va dire, alors qu'il se taisait depuis des années, que les accusations sont entièrement fausses.
et qu'il est innocent ainsi que l'ensemble de l'ordre. Ce qui va lui valoir le bûcher immédiatement. Donc l'analyse du comportement de Jacques de Molay, mais aussi l'histoire ensuite de la figure de Molay comme emblème de la liberté de conscience broyée par la raison d'État, en fait, Philippe Josserand la retrace, les retrace dans ce livre-là. Et il fait toute l'histoire de la résurgence, non seulement de la figure de Molay, mais même d'une mystique templière au XVIIIe siècle avec la franc-maçonnerie. Donc, je vous conseille, c'est paru chez Payot. Et donc, pour vous répondre, je ne suis pas allé à cette commémoration qui s'est faite effectivement à l'extrémité, au square du Vert-Galant, donc qui n'existait pas à l'époque, mais c'est l'endroit, l'extrémité ouest de l'île de la Cité où le bûcher de Molay a été dressé. Ouais. Je n'y suis pas allé, mais effectivement, il y a encore aujourd'hui, et depuis le XVIIIe siècle, une dévotion autour de cette figure. Comme par hasard, c'est l'analyse de Josserand. Il dit Molay a pensé à la postérité. Il a préféré mourir pour incarner finalement pour le futur. Alors lui, dans son esprit, à Molay, c'était devant Dieu, puisqu'il se savait innocent, il savait qu'il serait sauvé. Mais en tout cas, devant la postérité, cet acte ultime qui a équivalu au sacrifice de sa vie pour démentir les accusations contre le Temple, a effectivement fait de lui par la suite, je le disais, l'emblème de la liberté de la liberté de conscience, de la résistance à l'arbitraire d'État. Oui. Ce qui expliquerait leur tentative, leur lettre envers les autres rois d'arrêter les Templiers en plus d'avoir passé à côté du pouvoir de la papauté pour la poursuite des ecclésias. Et la raison pourquoi le pape en fait, il a aussi donné l'ordre d'arrestation était non seulement une tentative de montrer au monde chrétien que c'était lui encore qui avait non seulement le pouvoir verbal et que ce n'était pas à la royauté française de se mêler de ce pouvoir. J'ai pas compris quelle était exactement votre question. Si c'est une affaire ouais. Ouais. Oui. Oui, voilà, oui. Ah oui, c'est dans ce sens-là qu'irait mon interprétation. C'est-à-dire que la royauté française acquiert par les faits, non pas en théorie, mais dans la pratique de la révélation d'une hérésie que l'on dit sur le point de subvertir la chrétienté, parce qu'elle découvre cette hérésie, qu'elle sauve la chrétienté, la royauté française acquiert un prestige qui va se trouver de facto supérieur à celui de la papauté. Donc oui, c'est pour ça que quand on voit qu'au même moment, la chancellerie royale française utilise des formules des papes dans les lettres, se met à parler, par exemple, pour parler du pouvoir royal, de la plénitude de puissance du pape, qui est une formule pontificale. J'ai parlé d'une pontificalisation du pouvoir royal. Au même moment, sur des questions qui souvent n'ont rien à voir avec le conflit avec la papauté. On voit bien que cet État royal est désormais empreint de religion, de religiosité, que le roi lui-même devient une figure sacrée, une figure christique si vous voulez. Mais quand je choisissais pour mon titre la religion de l'État en France, je faisais un jeu là-dessus. Sur le fait que, parce que l'État est entouré d'une sacralité particulière à partir de ce moment-là, eh bien, au fil des temps, et même lorsque l'Église et l'État auront été séparés, il va garder une centralité, une omnipotence toute particulière. Ce qui est encore le cas aujourd'hui en France. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je pourrais
remercie aussi au nom de tout le comité la science de la vie. Et oui, c'est déjà 8h15, donc il faut vraiment terminer. Mais nous avons aussi, comme toujours, prévu une petite réception pour vous tous. Donc, ne partez pas ici. Rejoignez-nous un verre, quelque chose à manger. Et oui, merci beaucoup.